Salut à tous, salut à tous les abonnés des Guste Tutoriel, salut à tout le monde, tous les fidèles qui nous suivent sur YouTube, sur notre chaîne Guste Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes là avec un nouveau chapitre. C'est toujours votre formateur, Gustave Siani, qui vous accompagne chaque fois sur Guste Tutoriel. Nous avons le chapitre 5 qui est intitulé « Le moment d'inertie des aires planes ». Le moment d'inertie des aires planes, on va essayer de voir c'est quoi les moments d'inertie, à quoi ça va nous servir, et on va essayer de voir un peu l'essence générale, la forme générale de moment d'inertie, avant de passer au 6e chapitre. Nous sommes là avec notre 5e chapitre, moment d'inertie, 2 aires planes, 5-0 bien sûr. 5-0, vous avez les centres de gravité. Centre de gravité. Voilà. On va essayer de voir. C'est pas pour rien, on a mis 5-0. C'est juste un récapitulatif de tout ce qu'on connaît sur le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, c'est quoi? Parce qu'avant de calculer le moment d'inertie, quel que soit ces diverses formes, il faut connaître comment calculer les centres de gravité. Si tu ne sais pas les centres de gravité, ça sera difficile de pouvoir décompter certaines situations lorsque vous avez, ou soit lorsque vous aurez besoin de calculer les moments d'inertie. Et surtout lorsque nous allons faire des études à la flexion. Donc c'est là où il y a plus l'intervention du moment d'inertie. C'est quoi les centres de gravité? On nous dit, les centres de gravité, c'est les points d'application de toute force. Lorsque vous avez un corps, un solide qui pèse, ou une surface quelconque, le point de concentration de toutes ces forces est appelé les centres de gravité. Donc vous avez par exemple, je vous donne par exemple, vous avez un rectangle comme ça. Ce rectangle a un centre de gravité. Les centres de gravité, c'est les centres que nous appelons les centres géométriques. Si nous faisons ceci, nous relions les deux diagonales, nous aurons un point G que nous aurons appelé les centres de gravité. Si nous avons un cercle, les centres, là où vous mettez votre pointe du compas, vous avez le point G qui est les centres de gravité. Si vous avez le triangle, par exemple, vous avez les triangles, alors vous allez voir que les centres de gravité ne sera rien d'autre que là. Les centres de gravité. Et là, ça dépend de la figure que vous avez. Et alors, pour calculer les centres de gravité, il y a une seule formule. Dans l'essence générale de notre cours, bien sûr. Alors, les centres de gravité. Lorsque vous avez le point G et l'autre point là c'est l'axe initial, bien sûr. Là, nous avons l'axe des X, là, c'est l'axe des Y, par exemple. Les centres de gravité, les coordonnées du centre de gravité, bien sûr. Nous avons, je prends par rapport à ça, par rapport à l'axe des Y, je prends XG. Par rapport à l'axe de X, nous avons YG. J'appelle ça comme ça. XG et YG. Alors, on me dit XG sera égal au moment statique par rapport à Y sur la surface totale de la pièce. Donc le moment statique divisé par la section de la pièce. Alors là c'est XG. Le YG ne sera rien d'autre que les moments statiques par rapport à X divisé par la surface. Et ça, c'est la surface totale lorsque vous avez des surfaces composées. Alors, les moments statiques par rapport à Y. Les moments statiques par rapport à Y, MY, n'est rien d'autre que l'intégrale dans un domaine bien défini. X, Y, 2dx. Là, c'est notre moment statique par rapport à l'axe Y. Et les moments statiques par rapport à X ne sera rien d'autre que l'intégrale de Y, X, 2dy. Ou tu peux faire
Hein? Tu peux inverser ou mettre X ou Y devant, mais seulement nous avons l'élément différentiel de dy. Alors, la surface aussi, si vous voulez calculer, parce que nous avons M, le moment statique, et la surface. Vous voulez calculer la surface n'est rien d'autre que l'intégrale de X, Y de dx. Voilà, ça c'est la surface. Tout comme vous pouvez aller aussi avec la surface qui est égale à l'intégrale X de dy. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose, je crois. Nous avons ces formes générales. Forme générale de toutes les formules qui englobent les centres de gravité, les moments statiques et la surface, bien sûr. Hein, tout ce qui est là. Je crois, avec le cours, dans le cours, vous aurez à faire l'application de toutes ces formules dans des exercices bien précis pour déterminer les centres de gravité. Donc, vous allez comprendre que pour connaître les centres de gravité, il faut connaître le moment statique et la surface totale de la pièce. Le moment statique n'est rien d'autre que les moments d'une surface. Hein, comme on a vu dans les chapitres précédents, on avait dit le moment était l'effet de rotation d'une force, bien sûr, par rapport à un point. Mais ici, ce n'est pas une force, c'est les moments de surface. Hein, le moment statique, c'est les moments d'une surface quelconque par rapport, bien sûr, à son centre de gravité jusqu'au point considéré. Donc, nous avons les moments statiques. Vous aurez à voir comment est-ce que nous allons prendre cela dans les calculs avec nos exercices. Là, c'est le point 0. Nous avons le premier point, le point 5.1. C'est le point 5.1 qui sera les moments d'inertie d'une aire plane. Les moments d'inertie 5.1, moment d'inertie. Moment d'inertie, 2 aires planes. 2 aires planes. Voilà, les moments d'inertie des aires planes. Bien sûr, par rapport à un axe de son plan. Par rapport à un axe de son plan. Un axe de son plan. Voilà. Les moments d'inertie des aires planes par rapport à un axe de son plan. Alors, on nous dit, comme je viens de dire précédemment, j'ai dit l'étude, là c'est la théorie, pour ceux qui écrivent, l'étude de la flexion de poutre nous amène à nous servir des intégrales du type. Il y a le type d'intégrale que nous pourrons utiliser. Hein? Et ce type d'intégrale est de cette forme. Nous avons I, x égale à l'intégrale dans un domaine A, y carré d de A. Nous avons cette intégrale. Alors, vous allez comprendre que cette intégrale définit quelque chose. L'intégrale dans un domaine A, y carré d de A. Alors, cette intégrale, on dit chaque élément d'air DDA est un élément de surface, un élément d'air. Chaque élément DDA est multiplié par les carrés de sa distance par rapport à l'axe considéré. L'axe considéré peut être l'axe des X ou l'axe des Y. Et cette intégrale étendue de l'aire A de la section de la poutre, hein? Donc cette intégrale est étendue de l'aire A de la section de la poutre. J'ai une section, je crois, j'ai un truc comme ça. Ça c'est une section de la poutre, une section quelconque de la poutre. Et je prends un élément DDA. C'est une petite partie de la surface.
C'est ça, DDA. Une petite partie de la surface qui va nous servir à faire l'étude de toute cette grande surface. Alors, cette intégrale qui prend l'élément de la surface DDA au carré de la distance par rapport à cet axe considéré est appelé le moment d'inertie par rapport à l'axe X. Là, c'est le moment d'inertie. Donc, la forme générale du moment d'inertie n'est rien d'autre que IX égale à l'intégrale Y carré D2A. L'intégrale en soi, je crois que vous pourrez suivre ça dans nos cours de mathématiques. Vous allez comprendre que l'intégrale n'est rien d'autre que la somme de toutes les petites parties d'un corps. Vous faites la somme de toutes les petites parties d'un corps. Bien sûr, nous avons l'échantillon de ces corps et la somme de toutes ces petites parties, bien sûr, dans un domaine bien défini. Cela nous donnera l'intégrale, la distance au carré. Et cela, nous l'avons appelé le moment d'inertie. Donc, regardez, je prends pour ces solides, je prends les axes. Nous avons l'axe des Y. Là, c'est l'axe des X. Par rapport au centre de cet élément dont je veux faire l'étude, d'ici jusque-là, nous avons une distance que nous avons appelée R. Nous appelons R. Alors, à partir d'ici, nous avons 0. C'est le point 0. Alors, connaissant ces points-là, nous avons une certaine, par rapport à la distance ici, par rapport à au point, au centre de gravité de cette petite surface considérée, jusqu'à l'axe des X, nous avons une distance Y. Nous avons une distance Y. Alors, là, c'est une distance par rapport à X, bien sûr, mais seulement par rapport aussi à Y. Nous avons aussi une distance que nous appelons X. Et par là, vous allez comprendre, vous allez très bien comprendre que les moments d'inertie par rapport à cet axe X n'est rien d'autre que le produit, bien sûr, de cette intégrale DDA à la distance au carré. Si nous voulons partir de l'autre côté, nous allons dégager ceci égale à l'intégrale dans le même domaine X carré DDA. Voilà, nous avons ça comme ça. Alors, nous allons essayer de prendre ça, c'est une surface quelconque que j'ai pris, le surface d'un solide quelconque que j'ai pris, mais seulement, nous allons essayer de prendre une surface usuelle que nous pouvons utiliser, un rectangle par exemple, et on va voir l'application de cette formule, hein, bien sûr par rapport aux surfaces usuelles, les surfaces courantes que nous utilisons souvent. Donc on va essayer avec le rectangle, avec le triangle, voir ce que ceci va nous donner. Alors nous avons le premier cas, c'est le rectangle. Le rectangle. Le rectangle ici, c'est une surface que vous connaissez très bien. Je prends un rectangle, j'ai les axes. Je prends les cas où les axes passent par les centres de gravité, le point G. Alors, dans ces rectangles, pour bien faire l'étude, on doit prendre un échantillon de ces rectangles, un échantillon de cette figure. Donc, je prends une surface infinitésimale et je prends là une petite surface, bien sûr, dont nous avons un élément. Là, nous avons l'axe des Y. Là, nous avons l'axe des X. Voilà. Alors, à partir d'ici, je prends cet élément des longueurs dans le sens Y. Nous avons cet élément des longueurs D de Y, parce que ceci varie en fonction de... ça varie selon la hauteur, D de Y. Si j'étais dans le sens des X, j'allais prendre D de X, sans problème. Alors, ici, nous avons la base. Là, c'est la base du rectangle. Et là, c'est la hauteur. Voilà.
Alors, comment calculer le moment d'inertie? Alors, je peux prendre aussi les axes. Là, ce sont les axes qui passent par les centres de gravité. Mais seulement, je peux faire passer aussi les axes, par exemple, par rapport à la base. Hein, par rapport à la base, je peux faire passer les axes. Je fais passer encore l'axe de x', hein, ici, et l'axe de y', quelque chose comme ça. Alors, comment calculer les moments d'inertie? Vous allez voir que les moments d'inertie, il faut calculer d'abord l'élément. Il faut calculer d'abord l'élément DDA. DDA, c'est cette petite surface d'étude, DDA. Il faut calculer DDA. Dans un cas, DDA, c'est la surface d'un rectangle, la base multipliée par la hauteur. Donc la base, nous avons B. La hauteur, nous avons DDY. Donc vous aurez DDA égale à la base multipliée par DDY. Et si nous calculons par rapport à X, vous allez voir que cette même base, cette même surface DDA ne sera rien d'autre que, ça sera la hauteur multipliée par DDX. Donc là, je crois vous comprenez très bien. Donc ça sera quelque chose de la hauteur multipliée par DDX. Si nous prenons cette petite surface dans le sens de la hauteur, donc nous aurons la hauteur entière multipliée par DDX. Mais pour notre cas ici, tel que je l'ai représenté, nous avons la base multipliée par DDY. Alors, nous partons avec notre intégrale. Regardez comment l'intégrale évolue. Je vais calculer le moment d'inertie par rapport à cet axe des X. Par rapport à l'axe des X. Alors, cette intégrale, c'est le moment d'inertie. Par rapport à X, ne sera rien d'autre que l'intégrale qui sera bornée parce que je mets le point 0 ici, c'est le centre. Le centre de gravité, bien sûr, de la surface sera le point origine des axes. Si je prends le point origine des axes ici, ceci signifie que je peux prendre les moments d'inertie de cette partie ici, de cette surface qui est au-dessus, plus les moments d'inertie de cette surface qui est encore au-dessus. Ça sera un peu quelque chose comme ça. Donc je peux faire 2 fois les moments d'inertie de ça, parce que ça et ça c'est symétrique. Donc je peux faire ça comme ça sans problème. Alors regardez comment je vais les faire. Comme il y a 2 surfaces, comme j'ai 2 surfaces ici, je vais faire 2 fois les moments d'inertie de la surface qui est au-dessus. C'est la même surface. Nous avons le même matériau, même caractéristique de matériau, bien sûr, qui compose la même surface. Nous en avons 2. Nous avons deux surfaces. Et notre intégrale va quitter des 0 à une distance quelconque. Or, cette distance ne sera rien d'autre que h demi. Donc, ici, nous avons h demi. Là aussi, nous avons h demi. Donc, il y a 2 manières de le faire. Donc, vous pouvez prendre la surface entière. Vous faites borner votre intégrale de moins h demi à h demi. Donc, moins h demi à h demi. Là, vous n'allez pas considérer les 2. Ou soit, vous considérez cela de h de 0 à h demi, mais vous faites 2 fois. Vous aurez le même résultat. Je crois que vous comprenez très bien ce que j'ai dit. Alors, je considère d'abord le 2. 2, un élément qui sera multiplié par 2. Et puis, je quitte de 0 à h demi. La formule, c'est y dda. Donc, y carré, bien sûr, dda. Nous avons ça. Or, dès le départ, dda n'est rien d'autre que b multiplié par ddy. Donc, j'aurai 2 fois intégrale. B, donc je fais y carré, b ddy. Donc ici, j'ai des 0 à h sur 2. Alors, à ce niveau ici, pour intégrer gy, l'élément différentiel, c'est ddy, je vais intégrer en fait y. Donc, ce qui sera
2 fois B. 2 fois B, c'est Y qui sera au cube sur 3 après intégration. Mais comme borne, nous aurons des 0 à H sur 2. Alors, je crois, je peux remplacer maintenant ceci. Ix ne sera rien d'autre que 2B H cube. Donc, j'aurai H sur 2 au cube divisé par 3. Alors, ici, j'aurai H cube. Donc, j'aurai 2B H cube divisé par 2 exposant 3, c'est 8. 8 multiplié par 3, j'aurai 24. Donc, j'ai 24 ici. Alors, le moment d'inertie en X ne sera rien d'autre que B H cube sur 12. Parce que 24 divisé par 2, j'aurai 12. Là, nous avons trouvé les moments d'inertie par rapport à l'axe des X. Mais je peux calculer aussi, faire la même chose pour trouver les moments d'inertie en Y, qui sera aussi 2 fois intégrale des 0. Cette fois-ci, on sera à base divisée par 2, x carré d2a. Donc, on aura 2 intégrale 0b sur 2. L'élément dA, cette fois-ci, c'est h. Donc, j'aurai h, x carré d2x. Calculez ceci, vous aurez un moment d'inertie en Y qui sera b cube h sur 12. Voilà, donc vous aurez ces deux moments d'inertie. Donc vous allez comprendre que pour les rectangles, les moments d'inertie en X me donnent b h cube sur 12. Moment d'inertie en Y me donne b cube h sur 12. Là, c'est pour notre rectangle. Je crois que je suis trop lent en parlant, juste pour que tout le monde se ressaisisse, pour que tout le monde comprenne en fait ce que nous sommes en train de faire. Alors, je prends le deuxième, juste le deuxième, la deuxième figure, c'est les triangles que je vais choisir pour déterminer les moments d'inertie en X et en Y. Là, nous venons de faire le premier point, le point A, rectangle, le point B.